Premier ministre Gary Coney prend fonction mercredi 12 juin 2024 là comme ministre intérieur à collectivité territoriale en présence ministre intérieur à Issotan, Ricardin Saint-Jean avec diverses cadres institutions. Dans discours circonstance ministre intérieur sortant Ricardin Saint-Jean rappelé Dr Gary Coney gros défi capitaine dans poste sous le nouveau ministre intérieur à collectivité territoriale Gary Coney mettait accent sur nécessité pour l'État gain contrôle tout territoire pays il a annoncé qu'il prend le travail pressé sous problème migration. Plus précision dans le micro, Louis-Nel Jean-Louis. Les attentes sont nombreuses lorsque le temps est compté. Vous héritez d'un ministère dont le local a été pris pour cible par les malfrats qui ont choisi de le vandaliser systématiquement, le rendant aujourd'hui dysfonctionnel. Autant vous dire que le défi qui vous attend est énorme et demande le bénéfice de l'urgence. Vous bénéficiez d'un ministère où la direction de la protection civile n'a pas de directeur général pendant qu'on est en pleine saison cyclonique. La nation a le grand privilège de pouvoir compter sur votre personne qui, bien évidemment, peut compter sur les directeurs et les cadres du ministère de l'Intérieur. Les crises successives que traverse notre pays depuis plusieurs années détournent trop souvent notre attention des enjeux extrêmement importants dans la vie de notre pays. C'est le cas de l'implication fondamentale du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales dans la gestion de l'aménagement du territoire qui constitue l'un des talons d'Achille de nos politiques publiques. Or, si l'harmonisation ne s'effectue pas entre les villes et les campagnes, si certains territoires se trouvent exclus du champ des services publics au point que leur habitat échappe à toutes leurs obligations citoyennes, au point que leur existence ne tient qu'à leur propre débrouillardise, au point de se sentir ostracisés par les autorités qui devraient les inclure dans le champ de la vie publique, ces constats relèvent d'une lucide revue de nos comportements depuis la naissance de notre patrie. Il faudra changer cet état de fait et mettre en cohésion les travaux, études et les différentes institutions publiques dont la mission est de penser, impulser, proposer et mettre en œuvre les politiques publiques. Il s'agit de chantiers importants que nous allons initier en espérant qu'il sera perpétué par les responsables qui prennent en charge à la fin de notre mission. L'autre chantier consiste dans la gestion des flux migratoires internes et externes. En effet, durant ces dernières années, notre pays a fait face à des problèmes migratoires de grande envergure. Au-delà des problématiques de non-rétention des forces vives et d'érosion mortifère de nos capacités, cet état de fait devrait constituer pour nous, dirigeants, un moment de grande réflexion et de conception de politiques appropriées. En effet, la migration interne, qui renverse depuis plusieurs années le paradigme consistant à emprunter le chemin des provinces et campagnes vers la capitale, devait permettre à l'État de doter les territoires de services, lieux de vie personnels et professionnels appropriés en vue d'initier un développement endogène salutaire pour nos concitoyens. Distingués invités, mesdames et messieurs, les responsabilités attachées aux missions du ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale renvoient également à la coordination des collectivités territoriales à l'impulsion nécessaire à leur efficacité.